Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Donc aujourd'hui, on est le 6 avril 2022, c'est l'épisode 48 que j'ai intitulé Planifier son avenir en couple avec un exercice puissant. Donc en fait, on va simplement voir un exercice ensemble que tu peux faire tout seul, que tu peux faire à deux. Moi je conseille de le faire à deux, mais ça peut être quelque chose qui est utilisé pour planifier ta vie à toi, en fait. C'est pas que pour ton couple, ça peut marcher éventuellement pour une entreprise aussi. C'est quelque chose qui peut être décliné de plusieurs manières. Et on va le voir, parce que en fait, planifier l'avenir, entre guillemets, ça va rejoindre plusieurs choses que moi je recommande et que je suis pas le seul en fait. C'est d'avoir une vision claire pour le couple. En fait, c'est quelque chose qui est assez important. Une fois que t'as passé peut-être les débuts, où c'est juste, t'apprends à connaître l'autre, etc. Une fois que t'as passé un peu cette étape où on est concentré plus sur le ici maintenant ou le passé de l'autre, pour apprendre à le connaître, tu commences un peu peut-être à te projeter. Qu'est-ce qu'on fait à deux, quoi. Qu'est-ce qu'on achète ensemble, comment on vit, quel projet on réalise, est-ce que c'est une maison, une famille, une entreprise, une organisation à but non lucratif, une asso, enfin voilà, quels sont les projets de vie qu'on a, quel type de vie on a. Ces questions, elles viennent en fait. Et c'est quelque chose, on n'a pas toujours les outils, on en discute un peu le soir, des fois avant d'aller se coucher, bras dans les bras au lit, en disant bah voilà, je rêve de ci, je rêve de ça, mais on a du mal un peu à mettre ça de manière concrète sur noir sur blanc. Donc là, on va essayer de voir un outil qui va t'aider à faire ça, un exercice que tu peux faire. Je trouve que c'est important, moi, d'avoir des projets à deux, parce que ça permet de se projeter, un projet projeté, bien sûr. Ça crée du lien, en fait, du coup, vous allez vraiment aller dans ce sens avec ta chérie, avec ton chéri, vous allez pouvoir aller dans ce sens il y a quelque chose de plus grand que nous qu'on essaie de faire. Il n'y a pas juste le couple, est-ce que notre communication va bien, est-ce que notre sexualité va bien, etc. Il y a ce côté on va chercher à créer quelque chose ensemble. Et c'est important, je pense, d'avoir cette projection-là, et aussi dans les moments difficiles, de pouvoir se rattacher à quelque chose. Et ça peut être un projet simplement de s'engager dans la relation, ça peut être un mariage ou un autre type d'engagement, il n'y a pas besoin de se marier pour s'engager, ça peut être une famille, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, etc. Je regarde un peu les notes sur l'intro pour être sûr que j'ai tout mentionné. Ouais, je voulais rappeler que c'est aussi une manière. Il y a cette notion d'équipe que j'amène souvent dans le podcast ou sur le blog aussi, qui est cette idée de ramener les choses dans la relation plutôt que de se tourner vers l'extérieur. Donc quand il y a une tension, quand il y a un problème, quand il y a une peur, quand il y a quelque chose, le ramener dans le couple, créer une équipe soudée, une équipe intime aussi, une équipe complice. Et avoir des projets de vie, ça va aider à créer cette équipe-là, parce qu'il va falloir travailler à deux, ça va peut-être éventuellement causer des problèmes, des challenges, des choses que vous allez voir que peut-être travailler professionnellement à deux, c'est pas pareil qu'être en couple, et ça va causer des problèmes de communication, d'ambition, de vitesse d'exécution, de standards, d'exigences, etc. Et il va falloir régler tout ça. Mais c'est aussi intéressant, si c'est vraiment important pour toi, d'aller dans cette direction-là, en fait. Et donc avant de parler un peu de l'outil ou de l'exercice que je voulais partager aujourd'hui avec toi, j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'à ce jour, tu as un outil, un moyen, une technique efficace pour planifier ton projet ou les projets de ton couple, tes projets de vie, que ce soit les tiens ou ceux de ton couple? Et si la réponse est non, tu as peut-être une manière de faire tes objectifs personnels. Si tu es dans le dev perso, il y a pas mal de gens, tu fais tes objectifs à 30 ans, puis après tu les fais à 10 ans, puis à 5 ans, puis à 1 an, puis à 1 mois, puis à une semaine, et puis tu pars de très loin et tu vas vers le plus petit, puis après tu fais des petits objectifs tous les jours, etc. Si c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui appliquent ça au couple, en fait, et parfois c'est compliqué. Donc je vais te proposer sûrement quelque chose d'un peu différent, mais qui va permettre de construire cet avenir comme c'est important pour toi, en fait. Donc avant de parler de l'outil lui-même ou de l'exercice, je voulais donner quelques notions en termes de préparation. Et ça fera du sens de manière, intégralement du sens, quand t'auras vu un peu l'outil ou l'exercice, mais ça me paraissait important de les mettre avant. Faire cet exercice, ça va prendre du temps. Donc ma recommandation, c'est soit de le faire par exemple une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, prendre 30 et 1h30, 2 heures, ça dépend vraiment de comment tu le fais et de quelle profondeur tu mets, et du choix des options que je vais te proposer. 30 minutes, ça peut largement suffire pour certains couples, pour d'autres, ça sera plus 1 heure et demie par session, et il faudra plusieurs sessions, il en faudra 3, 4, 5, 6, 8, ça dépend. Ou d'une traite, et là, je te conseille au moins de planifier une demi-journée, et éventuellement d'en planifier une autre plus tard, où
La première demi-journée va être un peu pour établir les grosses pièces, les grandes lignes, des projets importants, et choses comme ça. Et puis après, peut-être une deuxième session qui va être un peu plus dans le détail, dans aligner. Est-ce que si on dit faire une famille, par exemple, est-ce qu'on parle exactement de la même chose? C'est combien d'enfants, on les élève où, à la ville, à la campagne, quel type d'éducation on leur donne? Est-ce qu'ils vont dans le public, dans le privé, dans l'alternatif, etc., etc. Comment on gère les émotions, comment on gère les punitions, comment on gère la nutrition, l'éducation, enfin tous les aspects d'éducation, quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont dedans et des fois on oublie d'aller dans les détails, donc ça va être important. Donc si tu prends le temps de définir des grands projets comme je vais prendre la famille parce que c'est probablement l'un des projets les plus compliqués, parce que c'est quelque chose qui détruit beaucoup de couples, hein, être parent et voilà, en fait, j'ai pas grand chose à dire parce que sinon je vais trop détailler l'outil, on y reviendra plus tard. Donc ouais, une demi-journée, voire une deuxième quelques mois après pour redéfinir un peu plus, ou quelques semaines après, ou des séances de 30 à 90 minutes environ. C'est mon expérience personnelle, mais il faudra que tu vois comment ça s'applique à toi une fois que tu auras compris l'exercice. Ce qui peut être intéressant de préparer aussi avant, ça va être des feuilles même A3 ou A2, ou avoir une sorte de tableau là, blanc sur trépied, ou ce genre de choses, ou un tableau noir, où tu peux écrire beaucoup de choses en grand, et éventuellement, donc, ou soit un collage de feuilles A4, hein, tu verras selon un peu comment ça se passe de toute façon, mais en fait l'idée ce serait une fois que c'est fait, c'est de l'afficher quelque part au mur de la chambre, au mur du bureau. Salle de bain ça paraît compliqué sur le miroir, c'est un peu grand, mais de l'avoir en visuel, un peu comme un vision board, un tableau de vision où tu vas mettre des images inspirantes, tu vas découper des petits mots pour t'inspirer, etc. C'est un peu la même chose. Donc ça c'est dans les préparatifs, donc des stylos, des feutres, des choses comme ça aussi pour écrire dessus en gros, en grand. Ça peut être fait à l'informatique si tu sais designer ou si tu as un peu des talents là-dedans. Donc sans plus tarder, on va passer à l'outil. Donc en fait, l'outil ou l'exercice que je te propose aujourd'hui, ça va être de découper l'avenir, donc ça dépend de ton âge, hein. Si tu as 20 ans, tu as peut-être 100 ans à venir, avec l'évolution de la médecine, etc. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, l'espérance de vie elle est pas si forte, mais avec l'évolution de la science, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on pourra vivre jusqu'à 100, 110, 120 ans assez facilement si on se fait pas écraser par un bus dans les prochaines décennies. Donc c'est un peu un exemple extrême, mais ça peut être aussi, si tu as 30 ans, moi j'ai 36 ans par exemple, ça va être décomposé, la quarantaine, la cinquantaine, il y a plusieurs manières de découper les années, et de planifier des tranches de vie par 10 ans, par décennie en fait, tout simplement. Donc ça c'est l'idée de l'exercice, et en comprenant que il y a souvent des périodes très importantes, donc je sais pas si tu te lances d'en faire des enfants, c'est peut-être au moins 2 décennies qu'il va falloir ajouter, si tu les as pas encore fait ou si tu viens de les avoir. Voilà, il y a le 0 10 ans, le 10 ans 20 ans pour les enfants, et puis sûrement la vie adulte après s'ils font des études jusqu'à 25 ans potentiellement, quoi. Donc ça peut impacter plusieurs décennies. Donc tu as 3 manières de découper les décennies. Soit tu prends tes années de vie à toi. Moi j'ai 36 ans, donc par exemple je prends la tranche de 30 à 40 ans. Donc ma première session, ce sera de mes 36 ans à mes 40 ans, parce que j'ai déjà 36 ans, et que je m'arrête à 40 ans, et après je fais 40, 50 ans, 50, 60 ans, etc. Donc je fais mes tranches de vie. Après je sais pas combien d'années tu espères vivre et à quel point tu veux faire l'exercice, mais déjà le faire pour 1, 2, 3 décennies, moi je pense jusqu'à 80 ans, ça me paraît intéressant, parce que tu auras plus entre guillemets, ça va te pousser à réfléchir de comment tu veux vieillir, quelle vie tu vas avoir quand tu auras cet âge-là, et ça va changer les choix que tu fais aujourd'hui. Mais commencer par la décennie qui est en face de toi, la première. Donc moi, si je prends cette manière-là de découper les années, je commencerai sur 36 à 40 ans, puis après 40 à 50 ans. C'est aussi pour ça que je conseille souvent plusieurs sessions pour revenir un peu en arrière. Une fois que tu es allé jusqu'à 80 ans, voir si tu veux pas réajuster. Tu peux commencer à l'inverse éventuellement, si tu veux commencer à 80 ans jusqu'à 70 ans. Voilà. Il y a une autre manière de découper les années, c'est de prendre les décennies du calendrier, on va dire. Donc c'est de 2020 à 2030, de 2030 à 2040, de 2040 à 2050. Là en 2022, donc ce serait planifié pour les 8 prochaines années, etc. Et la troisième manière de découper éventuellement, c'est de commencer aujourd'hui, de se dire, je planifie les 10 prochaines années, donc de 2022 à 2032, de 2032 à 2042, etc. Et ça, je te propose différentes manières de découper les années, c'est pas le plus important, mais voilà, ça dépend un peu où t'en es dans ta vie à toi, en fait. C'est-à-dire que si tu viens d'avoir des enfants, peut-être que découper les années à partir d'aujourd'hui et te projeter sur les 10 prochaines années, ça fait du sens. Peut-être que si t'as 39 ans, ça fait du sens de commencer à partir de 40 parce que t'es 39,
peu importe en fait, c'est à toi de voir ce qui résonne le plus. Moi j'ai joué un peu avec tout, ça donne pas exactement le même résultat bien sûr, et en fait si je le partage c'est aussi parce que des fois il y a une des manières de découper les années qui va être plus pertinente, qui va te sembler plus correspondre à ta réalité à toi, à la réalité de ton couple, et ça va t'aider en fait à bien découper ça. Ensuite, une fois que tu as décidé comment tu vas découper les années, avec ta chérie, avec ton chéri, tout seul, selon comment tu fais l'exercice, l'étape d'après, ça va être de remplir, entre guillemets, ces décennies avec c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes envies, c'est quoi vos projets, c'est quoi vos rêves, vos ambitions, vos envies. Et là aussi, je vais te proposer 3 manières de faire. Et avec différents niveaux de profondeur ou avec différents angles. Comme ça encore une fois, ça va peut-être amener un résultat un peu différent selon la méthode que tu prends. La première méthode que je voulais te suggérer, c'est simplement de définir les grands projets, les grandes lignes dans la décennie à venir et dans les décennies à venir. Donc par exemple, je sais pas moi, si tu fais... peu importe la manière dans laquelle tu découpes, mais quand tu travailles sur la première décennie ou les premières 5 années ou premières 4 années, si par exemple moi j'ai 36 ans que j'allais jusqu'à 40, puis de 40 à 50, etc., ce serait... qu'est-ce que je veux mettre dans ma carrière dans l'entrepreneuriat par exemple. Ça pourrait être aussi pour ceux qui ont un projet de famille, de comment la créer, et donc mettre vraiment les grosses pierres, on va dire. Ça peut être pour créer une asso, etc., peu importe, projet professionnel, tout ça. Le risque en fait avec cette méthode, c'est en se concentrant uniquement sur les grandes lignes, comme ça, en se concentrant juste sur les gros projets, c'est qu'on va tu risques d'avoir tendance à oublier ton couple, à oublier de te dire quelle qualité de relation tu veux en fait dans ton couple. Comment tu veux communiquer, comment tu veux faire l'amour, quelle passion tu veux partager à deux, etc. Donc si tu pars sur cette méthode-là, qui peut paraître la plus simple et la plus rapide, entre guillemets, oublie pas ton couple, quel couple tu veux. Et tu risques aussi de te concentrer beaucoup sur le faire, sur les actions, sur les projets, et d'oublier un peu l'être, le vivre, comment tu vis aujourd'hui, comment tu veux vivre dans 10 ans. Donc ça aussi c'est un petit piège à faire attention. Et si tu pars là-dessus, oublie pas, par exemple, je sais pas moi, de parler de tes voyages, de la relation que tu veux avec ta chérie, de la situation financière que vous voulez créer pour votre foyer, l'impact que tu vas avoir dans le monde, etc. Prends pas juste, je veux continuer ma carrière, je veux faire 2 enfants, et voilà, pense un peu au reste. J'espère que je t'ai donné quelques pistes ici. L'autre manière que je te recommanderais pour faire cet exercice, ce serait de prendre les 4 dimensions du couple. Donc les 4 dimensions du couple que moi j'aime partager, il y a l'intellect, il y a le spirituel, il y a l'émotionnel et le sexuel. Dans l'intellect, ça inclut les projets de vie aussi. C'est tout ce qui est du mental, donc ça, c'est la projection, c'est la planification, etc. Donc là tu peux prendre, pour la prochaine décennie, qu'est-ce que je veux dans la dimension intellectuelle de ma relation. Les gens vont tendance à avoir pensé tout de suite à la qualité des conversations, ce qu'on s'amène, est-ce qu'on se nourrit intellectuellement, est-ce qu'on a des conversations intéressantes. Oui, ça fait partie de l'intellect, mais voilà, il y a les projets de vie, il y a d'autres choses. Pareil au niveau de la spiritualité, du développement personnel, dans quelle direction vous voulez aller, dans quelle direction toi tu veux aller, dans quelle direction tu veux que ton couple il aille, est-ce que vous avez certaines croyances, certaines pratiques au niveau de la spiritualité et du développement personnel, est-ce que vous voulez aller vers là, éventuellement. Vous pouvez mettre la santé là-dedans. Moi, je considère, je fais de l'exposition au froid, donc je vais me baigner en bain froid, en rivière, en lac, dans la neige, etc. Je considère ça une voie spirituelle, dans le sens où il y a, c'est une sorte de développement personnel en fait. Cette voie-là, je suis la méthode Wim Hof et voilà, ça fait partie pour moi de ma spiritualité, même si c'est quelque chose qui peut plus s'apparenter à du bien-être physique à la base. L'émotionnel, la qualité de la vie émotionnelle que tu veux. Si, je sais pas, moi, il y a de l'anxiété aujourd'hui, du stress dans la relation, dans ta vie à toi, comment transcender ça, et qu'est-ce que tu veux, du calme, de la paix, de l'harmonie, qu'est-ce que tu veux plus tard, en fait, dans ces décennies-là, qu'est-ce qui est important pour toi en émotion, de vivre. Est-ce que il y a des gens en vieillissant, ils sont plus dans la gratitude, ils sont plus dans le partage, il y a des cycles de la vie, on va dire, où, souvent, quand on est au début on est enfant, après on crée sa famille, on crée sa carrière, et puis après on veut redonner au monde quand on a 40, 50, 70 ans vers ces années-là. Donc comment tu veux vivre toi ces années-là émotionnellement? Quelles sont les émotions importantes que tu veux qui sont présentes dans ta vie en fait? L'amour, la gratitude, etc. Sexuellement aussi, du coup, quelle vie sexuelle tu veux vivre avec ta partenaire? Là, je suppose que du coup c'est plus vis-à-vis du couple, mais ça peut être ton rapport à toi, à la sexualité, à ton corps, à ton plaisir, à ton désir.
la connaissance de ton corps, de tes orgasmes, de tout ça, quoi. C'est un peu cette exploration-là qui peut être personnelle aussi, qui est importante à créer une carte, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était la deuxième proposition pour faire l'exercice d'aujourd'hui, donc découper les prochaines décennies sur les 4 dimensions du couple, dont l'intellect, le spirituel, l'émotionnel, le sensuel. Et enfin, ma troisième suggestion, ce serait de le découper dans les 8 domaines de vie. Donc tu vas voir que ça va donner un résultat très différent, hein. Si tu prends la première approche, si tu prends la deuxième approche sur les 4 dimensions du couple, la première approche c'était les grandes lignes ou les grands projets, et là on va passer en revue les 8 domaines de vie. Donc là aussi ça va prendre beaucoup plus de temps de discuter de qu'est-ce que vous voulez créer sur les prochaines décennies dans ton couple autour des 8 domaines de vie. Donc je vais te les citer. Je les ai un peu élargis. Des fois, si tu cherches 8 domaines de vie ou roue de la vie, je sais plus, en ligne, tu vas trouver des différents modèles. Moi, j'en ai pris plusieurs que j'ai mis ensemble. C'est un modèle que j'utilise déjà depuis un moment, en fait, pour faire le point. On va pas dire mensuellement, ce serait mentir, on n'est pas si régulier avec ma chérie, mais on essaie de faire ça tous les quelques mois, de faire le point dans la relation, mais au-delà aussi dans notre vie où on en est. Et donc j'ai mis plusieurs modèles ensemble pour réussir à trouver quelque chose qui moi me correspond et nous correspond à nous. Donc le premier domaine de vie, c'est tout ce qui est professionnel, le travail ou éventuellement ta vocation. Donc voilà, ça peut être l'entrepreneuriat, être salarié ou ton inspiration, ta vocation, ton chemin de vie, entre guillemets. Donc ça c'est le premier domaine de vie. Le deuxième domaine de vie, c'est les finances, l'argent. C'est ce que tu gagnes, mais ça peut être aussi prévoir l'avenir. Si tu veux créer une famille, ben voilà, comment tu vas gérer ça, si tu planifies d'avoir la retraite de l'État ou dans mon cas pas, et du coup de comment je planifie ma retraite aujourd'hui, ce genre de choses là. Donc ça c'était le deuxième domaine de vie. Ensuite le troisième c'est la santé, la vitalité, le dev perso et la spiritualité. Donc j'ai un peu mis tout ça ensemble. Donc, c'est un domaine de vie qui est assez large. Quatrième domaine de vie, amis et famille. Donc là les proches. Et le cinquième, c'est couple et famille. Donc là, c'est tes enfants si tu veux créer une famille. Donc, il y a père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, etc. qui va dans la catégorie plus amis et famille. Et tes enfants, ta famille à toi, ton foyer à toi, ça va plus dans le couple et famille. Donc ça, c'est le cinquième domaine de vie. Sixième domaine de vie, le lieu de vie et l'environnement. Donc la qualité de, je sais pas, est-ce que tu as la maison que tu veux, est-ce que tu es à la ville, à la campagne, etc. Ce genre de gros choix. Est-ce que ton lieu de vie, est-ce que c'est agencé comme tu veux, est-ce que tu as les meubles que tu veux, la décoration que tu veux, est-ce que c'est inspirant comme tu as envie, etc. dans ton environnement de vie. Mais ça peut être aussi la qualité de l'air, l'accès à de la nourriture de qualité d'un petit producteur bio ou en raisonnable à côté de chez toi, etc. Septième domaine de vie, les loisirs et le bien-être. Alors, le bien-être, ça peut rejoindre la santé, la spiritualité. C'est à toi de voir où tu mets quoi. C'est pas très important au final dans quelle catégorie ça va. L'important c'est que ce soit ton projet sur la décennie à venir et que ça te parle et que ça te parle à ta chérie, ton chéri. Et enfin, le huitième domaine de vie, donc c'est le rythme de vie et la gestion du temps. Donc c'est voilà comment sont remplies tes journées, est-ce qu'elles sont remplies de ce que tu veux, de comme tu veux, qu'est-ce qui se passe pour toi, tout simplement. Donc là, je pense qu'à ce stade, tu commences à comprendre pourquoi ça peut prendre du temps selon l'option 1, 2 ou 3. Donc selon les grandes lignes, les grands projets, les 4 dimensions du couple, les 8 domaines de vie, si tu as 20 ans, si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, il te reste 5, 6, 7 décennies à vivre potentiellement. Donc voilà, tu n'es pas obligé de faire toutes les décennies. Déjà, si tu le fais sur 1, 2 ou 3, si tu commences ta vie d'adulte, de couple, et que tu commences à te marier, à avoir tes enfants, etc., à t'engager, déjà si tu fais, tu fais déjà les 20 prochaines années, parce que peut-être que le reste ça te paraît trop loin, je pense que c'est déjà un super début, et c'est ce que je t'encourage à faire. Moi j'avais fait ça avec mon ex-femme, on n'avait pas fini l'exercice, que vraiment ça prenait beaucoup de temps, parce qu'on était allé assez dans les détails, mais planifier les 10, 20, 30 prochaines années, ça donnait quand même une trajectoire de vie beaucoup plus claire. On était vachement plus alignés sur où on veut aller, comment on veut y aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est important pour nous, quand est-ce qu'on veut créer notre indépendance financière et géographique, par exemple, ce genre de choses-là, c'était important. Et c'était clair dans les priorités, ça te permet de définir tes priorités et de les mettre dans un espace-temps, entre guillemets, et du coup, tu vas pouvoir savoir quand te concentrer sur quoi, parce que des fois c'est compliqué quand tu penses à je veux ci, je veux ça, puis je veux ça, puis ça fait trop en fait d'un coup. Par exemple, s'il y a des gros voyages, des gros projets que tu as envie de faire aussi, des treks, un saut du ski en hélico,
j'ai oublié le nom, dans la Cordillère des Andes, je crois, je sais plus, c'est une chaîne en Sud-Amérique, mais en Amérique du Sud. Mais voilà, ce genre de gros projets, tu peux peut-être les mettre dans une certaine tranche de vie, parce que tu peux pas les garder pour quand t'es trop vieux, si c'est peut-être un sport ou quelque chose de plus intense, il faut peut-être le faire quand t'es jeune, etc. Donc ça permet d'un peu de rentrer ces projets-là, ces gros rêves dans des cases et te dire, bon, voilà, j'ai 10 ans pour le faire. Après, ça va être compliqué. Je vais passer à une autre étape de ma vie. Je vais commencer ma famille. Je vais lancer mon business. Je vais passer vraiment à autre chose. Donc, c'est maintenant et ça va te donner peut-être un sens d'urgence qui est important, quoi. Ce qui peut être intéressant, donc, c'est quand tu fais l'exercice, c'est d'essayer de boucler une décennie d'un coup. Donc si tu te lances et que vous avez prévu qu'une demi-heure et que tu pars sur la troisième option avec les 8 domaines de vie, peut-être décale plutôt la séance un jour où tu as 1 heure, 1 heure et demie, etc., etc. Et pour avoir le temps de faire la décennie d'un coup, pour avoir cette vision-là et pour pouvoir le sentiment d'avancer. Parce que si tu vas trop dans les détails, que tu prends trop de temps, tu peux peut-être tomber dans un travers qui est que ça avance pas en fait, que tu as l'impression que tu as passé des heures sur le truc et que ta vie elle est pas plus claire. Donc et moi encore une fois ce que je conseille c'est de mettre les grosses pierres d'apport, donc les gros projets de vie, quelle que soit la méthode que tu utilises et quelle que soit la manière dans laquelle tu découpes les décennies. Donc c'est de mettre les gros projets, les gros trucs, le travail, la famille, les choses comme ça, quelle vie tu veux vivre, dans quel pays tu veux vivre, etc. Et ensuite derrière décomposer, revenir plus tard et éventuellement mettre des objectifs un peu plus petits ou un peu moins importants. Et si jamais tu vas si jamais tu as une approche on va dire un peu plus dev perso et tu vas décomposer ces gros projets en petits projets, en petites tâches, etc. Ça tu le feras plus tard, tu vas pas commencer à décomposer les projets de tes 80 ans en petites tâches journalières, tu vois. Fais-le pour la décennie à venir, pour les choses qui sont urgentes entre guillemets ou importantes dans la décennie à venir. Et décompose ces projets-là en tâches, en plus petits objectifs, etc. pour que tu avances avec ta chérie, ton chéri. Et enfin, en termes de rythme, pour te donner un peu une idée, il n'y a pas besoin de faire ça rapidement. Tu peux le faire déjà 1 décennie par mois, ce serait déjà super. Hein. Si tu arrives à trouver le temps dans ton couple de faire 1 décennie par mois, c'est super. Si vous avez du temps, pourquoi pas 1 décennie tous les 15 jours, ce genre de truc. Mais même ne serait-ce que si vous en faites 1 tous les 2 mois, vous prenez un rendez-vous tous les 2 mois, en 1 an c'est fait quoi. Vous allez planifier le reste de votre vie en 1 an. Et avoir une idée des grosses pierres, quel type de grands-parents vous voulez être, ce genre de choses. Comment vous voulez vivre à la retraite, est-ce que vous voulez une retraite anticipée et comment y arriver pour ceux qui sont inspirés par cette liberté financière, géographique et vivre une vie un peu alternative peut-être. Est-ce que vous voulez vivre, je sais pas moi, c'est à la mode en éco-village ou ce genre de trucs, et planifier tout ça, y réfléchir, même si c'est dans 20 ans, mais commencer à y réfléchir aujourd'hui. Et ça aussi, ce que je trouve que ça amène beaucoup, c'est se rendre compte, si on s'engage avec quelqu'un aujourd'hui, des fois on n'a pas réfléchi à qu'est-ce que la personne veut dans 10 ans, et ça peut vraiment t'aider à te rendre compte de est-ce que tu t'engages avec la bonne personne aussi. Est-ce que cette personne, elle veut vivre, et c'est là où il peut être difficile cet exercice, c'est qu'il va falloir être honnête aussi. Si vraiment t'aimes ta chérie, ton chéri à fond, t'es vraiment dans une belle relation, t'es vraiment amoureux, cette personne elle est vraiment importante pour toi, mais en fait que tu te rends compte que vraiment vous voulez pas la même vie, soit il va falloir faire des compromis, soit il va falloir, c'est compliqué quoi. Et c'est ça aussi être en couple, hein, c'est assumer ses envies, ses choix, ses besoins, les exprimer, voir si ça marche pas. Des fois on se sépare parce que juste on n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes trajectoires de vie, on s'aime quand même, mais c'est pas un échec en fait, c'est quelque chose de super beau, de super courageux, et peut-être qu'on peut faire encore un bout de chemin ensemble, peut-être que nos chemins ils se recroiseront plus tard, peut-être que ça deviendra un ami, peu importe, c'est pas ça qui est important. C'est moi ce que je considère ce qui est important pour une relation, c'est que la relation quand elle est vécue, elle est belle. Il y a de l'intimité, il y a de la communication, c'est une relation qui vaut le coup aujourd'hui. C'est pas une relation qui vaut le coup dans 10 ans, peut-être si notre partenaire change. C'est pas une relation qui vaut le coup si jamais on faisait une famille et que c'est le père ou la mère qu'on espérait, etc. Non, c'est une relation qui vaut le coup aujourd'hui déjà. Et après, en plus, si elle vaut le coup plus tard en se projetant, c'est important d'aller dans cette direction-là. Donc c'est aussi pour ça que je t'apporte souvent des outils. Là, c'est un peu un outil différent que je t'amène aujourd'hui, qui va te servir à voir si t'es aligné ou à t'aligner, parce que c'est aussi super de se rendre compte qu'on a des envies différentes et d'arriver à trouver une manière de faire ça à deux, quoi.
d'arriver à naviguer ces différences, dire bah toi tu veux vivre en montagne, moi je veux vivre à la mer, mais est-ce qu'on va pas vivre en Corse alors, tu vois, il y a les deux, ou je sais pas, ou est-ce qu'on cherche pas à avoir une indépendance financière pour vivre l'été à la montagne et l'hiver à la mer dans un pays chaud, en sud de l'Espagne ou j'en sais rien, et est-ce qu'on n'a pas de maison et on n'a pas de vie, comment ça, du coup c'est quoi l'impact sur la famille, c'est quoi l'impact sur les amis, sur le professionnel, quoi. Voilà, créer des solutions, donc s'aligner et trouver aussi cette beauté de créer un projet de vie à deux. Moi, ce que je me rends compte beaucoup, c'est qu'en ayant j'ai eu une relation, j'étais marié 5 ans avec mon ex-femme, on a eu des projets, on a eu des choses. Là, je suis en relation avec ma chérie, ça fait 1 an et on commence à créer nos propres projets, en fait, et à quel point nos projets de vie sont uniques à notre couple, en fait. Même s'il y a des inspirations de ce que j'avais imaginé avant, de ce que je voulais. Pour moi, on va dans la même direction d'une certaine manière. Les fondamentaux sont les mêmes, mais c'est co-créer avec cette personne-là, c'est co-créer à deux, ensemble et ajuster un peu. Ben voilà, moi je vais peut-être pas vivre à l'étranger autant que je pensais avec ma chérie aujourd'hui que ce que je pensais avec mon ex-femme, et c'est ok au final. Ça me paraissait important parce que je me voyais pas revivre en France. Aujourd'hui, je suis revenu en France, je suis actuellement content de vivre en France. Du coup, je peux faire un projet plus établi en France plutôt que de digital nomade ou plutôt que de vie plus importante en termes de l'indépendance géographique est moins importante aujourd'hui que ce qu'elle l'était il y a quand j'étais encore avec mon ex-femme et ce genre de choses-là. Mais par contre, c'est important pour moi de vivre dans un endroit qui est bon, qui me va en fait. Et du coup, ça se recoupe. On arrive à transférer des projets qu'on avait et à les remettre dans la nouvelle relation en me respectant moi, en la respectant elle. Enfin voilà, et je trouve ça magnifique en fait. Je trouve ça super intéressant comme exercice. Je trouve ça super chou. C'est beau aussi d'avoir ces projets de vie, de faire des choses à deux. Je trouve que c'est super pour le couple, c'est super pour les jours où on travaille dessus, où on avance, quand ça va pas, quand ça marche pas, c'est des challenges, c'est des complications. Ce serait plus facile de rien faire des fois, mais en même temps, ce serait sûrement détrimental pour ton couple ou pour mon couple. Donc voilà, c'est un peu mon invitation. Pour aujourd'hui aussi, encore une fois, cet exercice, tu peux tout à fait le faire tout seul, t'as pas besoin de faire ça à deux. Si t'es célibataire, si ta chérie, ton chéri sont pas intéressés, fais-le pour toi. Découpe ta vie en décennies. Découpe ta vie en qu'est-ce que je veux faire. Si j'étais totalement libre, du coup, si tu le fais seul, t'as pas à te soucier de ce que veut ta chérie, ce que veut ton chéri, tu peux le faire vraiment pour toi. Et après, éventuellement, amène-le dans la relation, vois ce qui est compatible, ce qui est pas compatible. Ça veut pas dire que tu vas devoir tout faire à deux. C'est pas une fois que vous avez fait cette vision, vous avez créé cette vision. D'ailleurs, vous pouvez en faire un vision board, au-delà de mettre les mots et simplement écrire, on veut une famille, 2 enfants, on veut une maison ici dans tel pays, on veut tel type de job, on veut tel type de vie, etc. L'écrire avec des mots, vous pouvez aussi le transformer en vision board. Donc c'est un tableau avec des images, des trucs inspirants, le corps de vos rêves, la voiture de vos rêves, la maison de vos rêves, la fatigue de vos rêves, vraiment, je sais pas moi, des billets collés dessus, des choses pour vous inspirer, pour vous motiver, une photo de vos mentors, des entrepreneurs qui vous plaisent. Là, je balance des trucs un peu clichés, mais ça peut être très personnel. Ça peut être, je sais pas, moi, t'aimes le ski, ça peut être un skieur, t'aimes le cheval, c'est un cheval, t'aimes la mer, c'est l'océan. Enfin, voilà, peu importe ce qui te parle, quoi. Mais le rendre visuel aussi, rajouter des images, rajouter des mots, des choses qui ont du sens, des objets, des gris-gris, des choses qui ont du sens pour vous spirituellement aussi, éventuellement rattachés à ça. Mais voilà, c'est un truc que tu peux faire tout seul, et si tu le fais seul, il y a une liberté de fou à faire ça, parce que tu crées ta vie, en fait, et c'est un peu différent de la manière... Moi, je l'ai rarement vu recommandé, j'ai croisé cette idée, ce concept-là une fois, je sais plus, je l'ai vu dans un bouquin, dans une vidéo, je sais plus, c'était une interview, je crois, sur YouTube, mais je ne saurais pas de qui, de quand. C'était il y a plusieurs années, je l'ai fait une fois personnellement pour moi, je l'ai fait une fois avec mon ex. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on a refait aujourd'hui dans ma relation, mais c'est quelque chose qui, en le revisitant pour ce podcast, je me dis peut-être ça vaut le coup de faire une décennie ou deux pour se rendre compte un peu, pour aligner nos visions et nos projets. Et aussi créer de l'excitation. Je trouve que une fois que t'es là et que tu vois ces 20 ans ensemble, t'es là, putain, on va faire ça ensemble en 20 ans, en fait. C'est vraiment ça qu'on veut faire. On va aller ici, on va créer tel projet, on se lance dans les ateliers de couple, par exemple. Avec ma chérie, on accompagne en présentiel en Haute-Savoie. On a fait un premier atelier, on va faire le prochain à la fin du mois d'avril, avec un petit cercle de gens qu'on connaît, des proches à nous. Le premier a l'air d'avoir bien marché, on a eu des bons retours, les gens reviennent, des personnes reviennent pour le deuxième, donc c'est bon signe. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va développer, comment on va le créer. Peut-être qu'un jour je ferai des ateliers en ligne avec toi, peut-être qu'un jour tu pourras venir à une formation en présentiel ou quelque chose qu'on va développer. Voilà, c'est des choses qui sont cool, qui sont excitantes, ça étend le blog, en fait,
on utilise un peu ses connaissances à elle, son expérience à elle de vie, etc., la mienne, et puis on essaie de créer quelque chose ensemble, et je trouve ça super cool. Et il y a une sorte d'excitation quand tu y penses, quand tu vois tout ça, et tu te dis, bon, voilà, on commence comme des bébés, entre guillemets, on fait un atelier à 6 personnes, et puis peut-être qu'on fera des retraites de couple, peut-être qu'on fera, moi j'avais imaginé faire ça un jour, éventuellement faire des retraites en Grèce, en Espagne, en Italie, prendre un hôtel pour 3-4 jours, travailler avec 5, 10, 15 couples, et puis faire des petits séminaires, entre guillemets, vraiment concentrés sur le couple, et pour comment améliorer son couple, et peut-être que ce sera l'évolution de ces ateliers, qui sait. Peut-être que tu seras là pour en être témoin, peut-être que tu me rejoindras si je me lance, ce serait cool qu'on se rencontre à cette occasion-là. Mais je trouve que c'est des choses qui sont belles, et je voulais t'encourager à ça. Je vois que ça fait déjà une demi-heure, donc je vais conclure. Donc cet exercice, il va donner de la clarté à ton couple. Est-ce que vous voulez, ce que tu veux manifester dans ce monde. Ça peut créer un momentum, donc ça je venais d'en parler, ça va donner une direction importante qui sera plus claire à votre vie, à ta vie, et ça je trouve ça super super cool, et je pense que c'est essentiel en fait de créer du sens pour pas être juste bousculé par la vie. Ça peut vraiment servir de colle entre vous aussi dans les périodes difficiles. Quand ça va pas, moi je me suis rendu compte dans mes relations que quand il n'y a pas de projet, qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que nous, en fait quand ça va pas, c'est plus facile de s'imaginer sortir en fait de la relation. Un truc vraiment qui peut paraître un peu cliché aussi, mais le fait d'être marié avec mon ex-femme, je pense que si on n'était pas marié, on se serait séparé vachement plus tôt. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, j'en sais rien, mais j'étais content d'être marié, de ressentir cette sensation de c'est mon épouse quoi. On a fait un choix, c'est pas juste on s'est marié parce qu'on était amoureux, on avait mis une intention très forte. Alors c'est pas magique, ça résout pas tous les problèmes, ça permet même pas de surmonter toutes les épreuves, ça permet pas de gérer tous les conflits de valeurs, les oppositions de valeurs que tu peux avoir avec ta chérie, ce qui était le cas dans ce cas-là, etc. C'est pas magique, mais je trouve que, et même dans ma relation actuelle, cet engagement qu'on a fait autour de certains projets, c'est vraiment créer cette équipe, quoi, se tourner vers la relation, se projeter à deux, s'engager à deux. Si jamais il y a un coup de mou, se dire bon voilà, j'ai choisi cette personne, je m'engage dans la vie avec cette personne. Je suis pas juste en couple parce que c'est rigolo, on fait l'amour de temps en temps, on rigole, on va au lac, on fait machin. Non, je veux créer une vie avec cette personne. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique de devoir travailler sur les choses qui sont difficiles. Donc ça, je pense que cet exercice va t'aider à faire ça aussi. Ça va créer une colle entre toi et ta chérie, ton chéri. Et en fait, cette colle-là, ça va créer un engagement, parce qu'il y a cette projection vers l'avenir. Ça veut dire aussi que tu fais confiance à l'autre. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que l'engagement et la confiance, ce sont deux choses très importantes. C'est les piliers du couple d'après le Dr Gottman. C'est un chercheur, un psychologue américain reconnu sur le couple. Ça fait 3-4 épisodes que j'en parle, donc si jamais t'écoutes tous les épisodes, tu vas peut-être en avoir marre d'entendre son nom. Mais voilà, c'est une pointure aux États-Unis sur la thérapie de couple et sur ce qui fait que les couples fonctionnent et durent. C'est quelqu'un que je trouve passionnant. Et pour lui, les deux piliers du couple, c'est l'engagement et la confiance. Et je pense que cet exercice va t'aider à faire ça, à renforcer ces deux piliers-là. Avant de se laisser, j'aimerais te rappeler que sur la plateforme où tu écoutes le podcast, Deezer, Spotify, iTunes, il y a souvent un endroit où tu peux laisser un petit commentaire, mettre des étoiles, 5 étoiles si t'as aimé, me dire ce que t'aimes moins, etc. C'est super important, ça permet simplement aux gens de découvrir le podcast quand ils tapent podcast relation, podcast couple, podcast quelque chose autour de thématique du couple, il va me trouver plus facilement. Et aussi le partager autour de toi. J'aimerais te rappeler que je propose un accompagnement, que tu sois seul ou en couple. Si jamais il y a des problématiques sur lesquelles tu veux avancer, des routines que tu veux mettre en place dans ta relation, si tu veux améliorer la communication, etc. Donc pour ça, il suffit d'aller sur graindecoeur.fr, d'utiliser le formulaire de contact et de m'envoyer un petit email pour me dire que tu es intéressé, m'expliquer un peu ta situation. Et après, on aura quelques échanges pour voir si travailler ensemble, ça fait du sens, et si mon accompagnement te plaît en fait aussi. J'ai vraiment envie que ça marche dans les deux sens, que moi j'ai envie de t'accompagner et toi que tu as envie d'être accompagné par moi. Donc c'est pour ça que je procède de la sorte. Et ensuite, j'ai un e-book, donc pareil, graindecoeur.fr, il suffit de laisser ton prénom et ton email dans un des formulaires de capture, il y en a un peu partout, en haut, en bas, au milieu des fois. Et cet e-book, il est gratuit, il t'est offert, il t'ajoutera aussi à ma mailing list, donc tu recevras mes petits emails, j'en envoie maximum 2-3 par mois, donc c'est pas du spam du tout, et c'est pour te donner des nouvelles un peu, s'il y a un atelier, s'il y a quelque chose, s'il y a du nouveau, les nouveaux articles, les nouveaux podcasts, si jamais tu visites pas le blog.
Et l'e-book, il est vraiment concentré sur mieux communiquer, donc il va te donner 5 outils pour aider à mieux communiquer tout simplement. Et c'est des outils qui sont actionnables rapidement, que tu peux mettre en place rapidement. Donc moi je te souhaite une très belle journée. Ici il fait beau, un beau ciel bleu, j'espère que tu pourras en profiter. Je te remercie fortement pour ton écoute et je te dis à très vite. Salut!